Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous garde. Gloire à son saint nom. Alléluia. Ce soir, j'aurais voulu vous parler de la femme courbée. Vous savez, la femme courbée, c'est toute une symbolique dans la parole de Dieu. La femme courbée peut représenter aussi celle qui a besoin d'être guérie, d'être soulagée de ses chaînes. Et nous pouvons aussi considérer la femme courbée, eh bien, comme chacun de nous. Parce que nous sommes courbés sous le poids des chaînes de ce monde. Mais gloire au Seigneur, il nous en a délivrés. Là, aujourd'hui, j'aurais voulu vous parler de cette femme courbée qui avait une perte de sang. Et on peut dire qu'elle était courbée, eh bien, sous le poids de ses chaînes. Elle avait été enchaînée et elle s'avait retrouvée courbée. Ésaïe 51, verset 14. Ésaïe 51, verset 14. Elle était rendue infirme par un esprit depuis 18 ans. Mais quand on parle d'un esprit, on parle aussi de l'esprit du monde. Et on sait que ceux qui sont dans les sectes, eh bien, rendent infirmes ceux qui sont dans leur synagogue. Et là, nous voyons que cette femme était rendue infirme par un esprit. Elle était courbée et elle ne pouvait pas se redresser, la parole de Dieu nous dit. Et elle était rendue infirme par un esprit, et cet esprit a deux significations. Bien sûr, son esprit était aussi courbé à cette femme. Elle était triste en elle-même. Mais c'était surtout l'esprit des pharisiens qui la tenait courbée, qui l'avait tenue corrompue pendant 18 ans. Elle était prisonnière dans leur synagogue de Satan. Et quand elle vit le Seigneur Jésus-Christ, eh bien, elle l'appela. Et le Seigneur lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et le Seigneur, il disait, « Eh bien, cette fille, cette femme est aussi une fille d'Abraham. » Parce que c'est à la postérité d'Abraham que le Seigneur il vient en aide. Et cette femme, eh bien, elle était tenue courbée par cette secte pharisienne. On peut dire que cette femme était tenue courbée dans la secte pharisienne, mais aujourd'hui, eh bien, il y en a aussi qui sont tenus courbés et liés, eh bien, par les sectes et les gourous. Luc 13, verset 11, 16. Luc 13, verset 11, 16. Et la parole de Dieu nous dit, le Seigneur lui imposa les mains, et au même instant, elle se redressa. Matthieu 13, versets 10 à 17. Et vous savez que les mains dans la parole de Dieu, c'est aussi tout un symbole spirituel qui serait bon aussi de développer. Je pourrais dire que les mains représentent l'Esprit Saint. Les mains représentent l'Esprit Saint. Et quand on impose les mains à quelqu'un, bien souvent dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament, eh bien, les personnes recevaient l'Esprit Saint. L'imposition des mains, eh bien, c'était une communion d'esprit. Et on voit ceci aussi avec, dans l'Ancien Testament, je ferai peut-être une étude là-dessus, on voit que Moïse, eh bien, quand il imposait les mains à l'assemblée des 70 anciens, eh bien, ils se mettaient tous, eh bien,
à prophétiser, et la parole de Dieu nous dit que Moïse mettait de lui-même, eh bien, sur ceux qui se trouvaient, eh bien, dans le camp. Et même ceux qui étaient hors du camp, eh bien, avaient reçu aussi, parce qu'il y avait une communion d'esprit, avaient reçu aussi l'Esprit Saint. Alors on dit que les mains représentent beaucoup de choses dans la parole du Seigneur. Mais là, on va parler toujours de cette femme courbée. Là, le Seigneur lui imposa les mains, et au même instant, elle se redressa. C'est pour ça que le Seigneur a dit, vous imposerez les mains aux malades et les mains seront guéries. Vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Et il y a à peu près la même histoire qui est racontée dans Marc 5, versets 25 à 34. Cette femme avait une perte de sang. Marc 5, verset 12. Et nous savons que le sang est le symbole de l'âme. La parole de Dieu nous dit que l'âme est dans le sang. Donc, le sang, c'est le symbole de l'âme. Et quand on n'est pas au Seigneur, quand on ne lui appartient pas, comme Adam, la parole de Dieu nous dit, dans 1 Corinthiens 15, 45, eh bien que c'était une âme vivante. On dit que le Seigneur Jésus-Christ, c'est un esprit vivifiant. Et là, nous savons que, eh bien, le sang, c'est l'âme. Genèse, verset 9, 4. Lévitique 17, verset 11, 14. Version David Martin. Et la perte de sang chez la femme, eh bien, représente son âme perdue. Psaume 41, verset 5. C'est pour ça que la parole de Dieu, elle dit qu'il sauve mon âme. Psaume 41, verset 5. Marc 5, verset 25. Marc 5, verset 25 et Luc 8, verset 43. Et la parole de Dieu nous dit, elle avait souffert des nombreux médecins. C'est-à-dire, il y avait de nombreux médecins qui avaient passé sur elle, et on avait souffert. Elle avait même dépensé tout ce qu'elle avait possédé. Tout ce qu'elle possédait, elle avait tout dépensé. Ça veut dire que ces médecins lui avaient tout dépossédé, il avait pris tout son argent, tout ce qu'elle avait, et son état avait même empiré. Et ici, les médecins représentent, eh bien, les pharisiens, représentent les gourous, eh bien, même des sectes d'aujourd'hui, qu'il faut beaucoup payer et que notre état spirituel, eh bien, empire, parce qu'ils aiment bien, eh bien, les dîmes. Et le Seigneur Jésus-Christ disait, eh bien, à ceux qui n'arrivaient pas à guérir les malades spirituellement, parce que le médecin c'est spirituel, hein, il donne la bonne parole afin qu'on puisse guérir, mais comme ils ne connaissent pas la parole, eh bien l'état eh bien des malades empire. Et le Seigneur il les appelait eh bien les médecins de néant, c'est-à-dire des médecins qui n'arrivent pas eh bien à guérir. Job 13 verset 4. 2 Chroniques 16, verset 12. 2 Chroniques 16, verset 12. Jérémie 8, verset 22-23. Mais la parole de Dieu nous dit que le Seigneur Jésus-Christ, il est le médecin véritable. Luc 4, verset 23. Luc 5, verset 31-32. Jésus-Christ est le médecin véritable. Matthieu 9, verset 12-13. Et la parole de Dieu nous dit aussi que Luc était un médecin, mais un médecin spirituel. Colossiens 4, verset 14. Alors, quand le divin médecin passe, quand les gens ils sont courbés, parce qu'ils sont courbés devant leur gourou, par le poids des chaînes, de tout ce que les gourous peuvent eh bien, déposer sur le dos eh bien, de leurs adeptes. Quand le Seigneur passe dans la synagogue,
eh bien, les enfants d'Abraham, les élus avant la fondation du monde, eh bien, se redressent. Mais le Seigneur dit, pour ceux qui ne m'appartiennent pas, eh bien, leur dos reste continuellement courbé. Romains 11, verset 10. Car ce sont les enfants de la chair, ce sont les enfants de l'esclavage, ce sont les enfants de la servitude. Galates 4, versets 21 à 31. Ce sont des esclaves. Et souvent dans la parole de Dieu, eh bien, la maladie est spirituelle. Parce que les gens sont pris d'un esprit mauvais. Et quand ils sont pris d'un esprit mauvais, cela veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire aussi qu'ils sont pris par de mauvaises personnes, qui sont manipulées, que les gens restent courbés parce que ce ne sont pas des médecins. Ils n'arrivent pas à guérir notre âme. Et le Seigneur, il dit qu'il est celui qui guérit notre âme. Alléluia. Alors, gloire au Seigneur. Alors, si tu es courbé, si devant toi tu as des médecins de néant, qu'ils n'ont jamais connu la médecine, on peut dire que ce ne sont pas des docteurs. Et un docteur dans la parole de Dieu, c'est celui qui connaît la parole. Alléluia. Les docteurs de la parole. Et le Seigneur disait à Nicodème, il faut que tu rentres, il disait à Nicodème, il faut que tu renaisses de nouveau. Si tu ne renais pas de l'eau de l'esprit, tu ne peux voir le royaume des cieux. Jean 3, 3 à 8. C'est ce que disait le Seigneur Jésus-Christ à Nicodème. Et Nicodème disait, mais Seigneur, faut-il que je renaisse de nouveau, que je rentre de nouveau dans le sein de ma mère? Donc on pouvait dire que Nicodème était un docteur de la loi, un médecin, mais il ne connaissait pas les choses spirituelles du Seigneur. Donc le Seigneur lui disait, tu es docteur en Israël, mais tu ne connais pas ces choses. Donc dans la parole de Dieu, tout est spirituel. Parce que le Seigneur nous a donné des yeux spirituels. Alléluia. Il ne faut pas regarder à l'apparence de la parole de Dieu. Il ne faut pas regarder les choses telles qu'elles sont écrites. Ça va au-delà. Le Seigneur, il ne regarde pas le corps de la personne. Il ne regarde pas ce qui est charnel. Ça va au-delà. Ça va au cœur. Le Seigneur, il regarde au cœur. Et il nous a donné des yeux, le Seigneur, pour regarder au cœur de sa parole. Parce que l'esprit qu'il nous a donné, eh bien, sont même les profondeurs de Dieu en nous. Alléluia. Eh bien, gloire à ton nom, Seigneur. Et fais que ceux qui regarderont cette vidéo, eh bien, pourront aussi sonder ta parole et être sauvés par toi, le divin médecin. Gloire à ton nom. Gloire à toi, Seigneur. Et bénis tous ceux qui écoutent, eh bien, cette vidéo. Alléluia. Soyez bénis du Seigneur. Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire à son nom. À son saint nom. Alléluia. À la prochaine vidéo, si Dieu veut. Alléluia, s'il veut.